Determinar el gènere dels mots en occità és sausodal. E veieu que avèm escrit menagit que cal sonque apondre una A a la fi per transformar un mot masculí en un femení. Alors, és pas faus, ma és un pau mai complicat qu'aquò. Ma per astre per vosaltres, jo soy aquí per vos explicar così transformar un masculí en femení. D'un biaix general, per transformar un mot masculí en mot femení, avem pas que d'apondre une A à la fi. Notez toutefois qu'en occitan, le A final se prononce comme un O. Et à tal, bessu farà bessuno, gran, grando, fil, filio, et dus farà duso. Aisit, non? Ça que là, vull t'explicar qui a d'excepcions. Et ouais, sinon c'est pas marrant. Alors, és pas una ciència exacta, de segur, ma sovint els mots que s'acaben per un C fan el femení en CA. Per exemple, ami farà amigo, calu farà calugo e astru farà astrugo. Els mots masculins que s'acaben amb un C la canviaran al femení per l'uso zo, com per exemple miets, que farà miezzo, freds, frezzo, bauts, bauzzo. Les mots français qui se terminent en teur, comme par exemple acteur, agriculteur ou encore facteur, se terminent très souvent en occitan par tour. Acteur, atour, agriculteur, agricultur, facteur, fatour. Et le femení se farà en tris, atrice, agricultrice, fatrice. Les mots que s'acaben en du, comme purtadu, faran le femení en duiro. Purtadu, purtaduiro. Bendedu, bendeduiro. Les adjectifs qui en français se terminent par « et », comme fatigué, étonné, blessé, en occitan se terminent par un « t ». Par exemple, fatigué donne cansat, étonné donne espantat et blessé donne ferit. Et pour transformer ces mots-là en féminin, en occitan, eh bien il suffit tout simplement de remplacer le T final par un D et un A qui se prononceront do. Par exemple, cansat, cansado, espantat, espantado, ferit, ferido. En fait, la terminaison DA en occitan, elle correspond au français EE et elle est très facile à reconnaître. Quand un adjectiu s'acaba per une U, comme par exemple blau, agradiu ou encara greu, le femení se farà en bo. Blau, blabo. Agradiu, agradibo. Greu, grebo. Et comment on fait pour les mots qui se terminent en as? Eh bien, c'est une très bonne question parce que cette terminaison, elle est extrêmement répandue en occitan. En fait, elle sert à augmenter l'intensité de la chose dont on est en train de parler. Par exemple, une oustale, c'est une maison. Mais une oustalas, c'est une grande, voire une très grande maison. Et per això que és del femení, basta sonque d'apondre un eso e un a à la fi per transformar un mot que s'acaba en as en mot femení. Per exemple, un hostal grandas, ma un hostalario grandasso. Grandas, grandasso. Et ça fonctionne de la même façon avec tous les autres adjectifs. Par exemple, lungas, très long. En occitan au féminin, ça donnerait lungasso. D'ailleurs, le féminin sert souvent à augmenter la taille ou l'importance d'un élément dans une conversation. Per exemple, aquò és un sac. Mas aquò, mai bello, és no sacco. E funciona amb gairebé tot. Un prat és pitçú. No prado és força mai bello. Un cutel és parier, ma no cutello és força mai grande. Et ce sont des terminaisons très intéressantes parce qu'elles nous introduisent dans le monde merveilleux des augmentatifs et des diminutifs en occitan. Mas aquò, per il monde, ho hagués encapat. És una altra fa.